je revois encore dans la rue, j'ai envie de leur demander d'aller se démaquiller. Ouais, typiquement, il n'y a pas... Bah, du coup, la semaine dernière, j'ai croisé des femmes déguisées en vampires. Oh, ça faisait peur, mais elles, c'était pas du sang qu'elles allaient sucer. Hein. J'ai galère à dire ma phrase, ça va mieux sur ça. Waouh. Moi, cette année, je choisis le pire costume de ma garde-robe, vraiment le plus effrayant. Je me suis déguisée en moi-même. Ouais, vous réagissez comme ça parce que vous m'avez jamais vu un dimanche matin après une soirée tequila. Hein. Clairement. Pour continuer sur le thème Halloween, moi, le jour d'Halloween, je suis devenue tata. Ouais. J'étais pas pour le projet. Ouais, clairement, j'étais pas pour le projet. On m'aurait invité à la réunion de chantier que moi j'aurais plutôt voté pour l'adoption d'un chien, voire d'une fougère, au vu des parents. Mais bon, on m'a pas demandé mon avis apparemment. Et vraiment, c'était la bonne thématique Halloween parce que j'ai eu la photo du nourrisson, j'ai hésité à la coller sur ma porte pour faire fuir les enfants. Ouais. Non, mais clairement, un nourrisson, pour moi, c'est clairement une créature sortie de science-fiction. Hein. Déjà physiquement c'est un mélange entre un alien gluant et un schtroumpf qui a pris un coup de soleil et ça s'arrête pas là parce que psychiquement en plus ça a l'impression qu'elle hypnotise toutes les personnes qui sont autour d'elle, surtout ses parents. Ouais, ils ont perdu toute lucidité. On se retrouve avec des messages sur le WhatsApp familial du type félicitations à tous les trois. Félicitations à tous les trois. Encore félicitations à la maman, d'accord, c'est pas tous les jours que t'expulses une pastèque. Par contre, dans les trois, on a quand même un papa, son boulot le plus important, c'était de pas se tromper de trou. Et une petite, du coup, qui a passé 9 mois au chaud, nourrie, logée, blanchie. À peine elle sort que déjà elle râle et elle pleure. Bon, après, je peux comprendre qu'elle pleure parce qu'à peine sortie, elle se retrouve déjà stigmatisée sur sa taille et son poids. Apparemment, c'était l'information que tout le monde devait connaître. Moi, je pensais qu'on avait passé l'âge de jouer à qui est la plus grosse. Mais bon. Non, et après cette hypocrisie-là, on a aussi l'annonce du prénom de l'enfant. Et je pense qu'il y a des parents qui ne se sont pas rendus compte qu'ils pouvaient ruiner la vie de leur enfant avec un prénom. Ouais, clairement. C'est pas comme un animal de compagnie. Un animal de compagnie, c'est facile. On a un chat, on l'appelle Croquette. Ouais, c'est mignon. T'as un enfant, tu l'appelles les maternelles. Ça devient compliqué, quoi. Et encore, je parle pas des prénoms qui sortent de romans, de films, ou de dessins animés, ni même de ceux avec des fautes d'orthographe. Je vous jure, je connais un Quentin avec un K, un H et un Y. Pour moi, c'était un camoulox. Hein. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Et j'ai découvert récemment du coup qu'il y avait une mode apparemment pour faire le prénom de l'enfant. La nouvelle mode, c'est de mélanger le prénom des deux parents. Donc on prend le prénom du père et de la mère. Le regard d'effroi. Oui, c'est vrai. Donc on mélange le nom du père et de la mère, ça fait le nom de l'enfant. Moi, ça m'a fait direct penser au vieux post Facebook du type si tu prends les 3 premières lettres de ton prénom et les 3 dernières lettres de ton nom de famille, tu obtiens ton nom d'actrice porno. Ouais. Et encore, des fois, ça peut marcher. Typiquement, si ton père s'appelle Alain et ta mère Anaïs, ça peut faire Alanis, pourquoi pas. Non, ça passe comme prénom. Par contre, si c'est un Cyprien avec une Justine, il y a des prénoms qui peuvent gâcher la vie d'un enfant. Pour ceux qui ne l'avaient pas, ça fait Cyprine. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est la mouille des femmes. Vraiment, n'appelez pas vos enfants comme ça. Et donc, si vous l'aviez toujours pas compris, moi je ne veux pas d'enfants. Et quand je dis ça, souvent j'ai le droit à cette phrase « Non, mais c'est parce que t'as pas rencontré la bonne personne. » Non, c'est parce que je connais les enfants, en fait. Voilà, parce que je vous explique, en plus d'être une humoriste de talent, merci. Moi je suis aussi chômeuse et directrice de colonie de vacances. Donc cumuler 3 emplois comme ça, déjà, ça me permet d'être hyper stable financièrement. Ouais, c'est-à-dire que ce soit au stand-up, en colo ou au chômage, je ne gagne pas une thune. C'est hyper stable. Mais surtout, du coup, je connais les enfants et je me suis rendu compte que mon moment préféré en colo, c'est quand on rend les enfants aux parents. Voilà. En plus, si je fais moi-même un enfant, je vais perdre ma carte Joker. Clairement, parce que oui, on a tous une carte Joker quand on travaille en colo avec des enfants. Quand l'enfant est les passages, on peut lui dire « Attention, on va appeler maman !» Quand c'est toi la maman, t'appelles qui? Cherche la plus haute figure d'autorité. Attention, on va appeler la maîtresse. Mais non, pas celle de papa. Ouais. Il y a une autre problématique qui fait que moi je veux pas d'enfants. Du coup, c'est que forcément pour avoir des enfants, apparemment il faut être 2. Moi je suis nulle en drague. Vraiment, je sais pas séduire. En même temps, quand j'ai voulu commencer à draguer, j'avais 2 modèles dans mon entourage, mes grands frères et les sketchs des inconnus.
On était sur 2 options bien beaufs. Première option, klaxonner les mecs dans la rue. Bon, j'ai rapidement compris que personne ne donnerait la peine de courir après ma vieille 106. Hein. Deuxième option, celle-là plutôt après 2 grammes d'alcool dans le sang. Quand je repérais un mec en soirée, j'y allais cash. Je m'approchais tout près. Trop près. Je vous laisse imaginer mon haleine après 6 crocs, 3 tequilas, 2 whisky coca un peu chaud. Et souvent je finissais par bafouiller un truc en mode et surtout, est-ce que tu baises? Ça marchait pas trop. J'ai même essayé des applications de rencontres, du coup pour trouver quelqu'un. Le problème c'est que je suis devenue prof. Là encore j'étais hyper stable financièrement. Et du coup j'avais beaucoup trop peur que mes élèves me retrouvent sur les applis. Déjà que je devais supporter leur ronflement au fond de la salle de classe, si c'était pour avoir la même chose dans mon lit. Du coup j'ai décidé de me camoufler derrière un magnifique pseudo, donc Yorana avec un I. Alors oui, mon pseudo Tinder est également mon nom de scène. Fallait bien que je trouve un public quelque part. Hein. Et oui, je suis obligée de préciser avec un I, parce que sinon 90% des personnes qui lisent ce pseudo confondent apparemment le I majuscule et le L minuscule, et ensuite ils m'appellent Lolo. Ce qui est d'autant plus gênant que des Lolos, C'est ça, j'avais trop compris le délire des applications de rencontre. Moi je suis nulle là-dessus, vraiment. Moi je préfère continuer à rencontrer des gens dans la vraie vie, à essayer. Mais je trouve ça compliqué, surtout maintenant, je trouve que ça demande une bonne observation. Je sais pas, par exemple, toi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme ou chez un homme? Je saurais pas te répondre. Ouais. Tu saurais pas me répondre? Le regard. J'ai le regard? C'est qui a dit ça? Le regard? Bon, ça te va ou pas? Ouais, le regard. Ok, du coup, souvent on répond des attraits physiques. En même temps, normalement, c'est la première chose qu'on voit. Mais moi, je trouve que ça me suffit pas parce que souvent, ça nous donne pas l'info si on peut essayer de tenter quelque chose ou pas du tout. Alors qu'au moins sur les applis, c'est clair. Normalement, si t'es sur une appli, c'est que tu cherches quelque chose. Donc moi, maintenant, quand je me présente, je dis direct « Salut, je m'appelle Yorana, célibataire depuis 10 ans, en recherche de n'importe quoi. » Bon, en colo, ça devient un peu gênant, mais au moins, c'est clair. Ouais. Non, et je trouve du coup, moi j'ai établi un plan avant de passer à l'attaque, avant de me dire je peux aller draguer ou pas, chez un gars. Donc c'est un plan en 3 phases pour l'observation. Première phase, toujours observer les doigts. Alors c'est pas du tout ce à quoi vous pensez, hein. Même si c'est toujours bien de vérifier l'état des ongles, je ne dis pas. Non, pour moi c'est hyper important de regarder les doigts pour voir s'il n'y a pas une alliance. On voit le genre. Étape 2, le téléphone, hyper important aussi de regarder si en fond d'écran il n'y a pas une femme, parce que non, ça ne peut pas être sa sœur. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et étape 3, le style, je suis assez ouverte, franchement il n'y a pas de souci, j'ai juste un critère, toujours vérifier qu'ils ne mettent pas de slip. Sauf peut-être si c'est un slip chauffant. Voilà. Par réflexion, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est un slip chauffant dans la salle? Donc, non, ce n'est pas un slip en polaire pour l'hiver, hein, clairement. Je vais vous expliquer pour que ce soit clair pour tout le monde. Du coup, un slip chauffant, c'est un espèce de slip avec un anneau au centre où on glisse la verge, ce qui permet de remonter les testicules, de les coller à la peau, ce qui les fait maintenir à une température corporelle donc de 37 degrés. Et si on porte ce slip plus de 15 heures par jour, ça empêche la fabrication de spermatozoïdes. En fait, c'est un type de contraception masculine. Et moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça fou parce que déjà apparemment c'est plus simple de faire gober à des femmes des pilules pleines d'hormones et d'effets secondaires plutôt que de faire porter à des mecs des slips un peu ridicules. Mais bon, ça voilà. Et ce que je trouve encore trop bien, c'est que du coup on n'en parle pas du tout du slip chauffant, pourtant c'est quelque chose qui existe. Donc si quelqu'un veut s'en procurer un, la seule façon de s'en procurer un, c'est de le fabriquer soi-même. Voilà. Donc en France, il existe des clubs de couture de mecs totalement hétéros, totalement virils, qui sont en train de coudre leurs petits slips chauffants, tous ensemble. Et cette vision, je la trouve magnifique. Et je me dis, en fait, est-ce que ce serait pas ça, un peu la base de la virilité aussi, de prendre en main sa propre contraception et d'aller combattre un main nu tout en cousant son petit slip chauffant, l'espèce de créature mi-alien gluant, mi-schtroumpf ayant un coup de soleil que sont les nourrissons. Voilà. Et je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Et je vais en applaudir pour le prochain, c'est ça.